Ce soir, nous rencontrons Emmanuelle Latendresse, qui est responsable de la bibliothèque Lis beaucoup, que plusieurs d'entre vous doivent connaître, mais elle va nous expliquer le fonctionnement et les livres qui sont disponibles. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, bon, on veut connaître la bibliothèque la tendresse. La bibliothèque Lis beaucoup, je me trompe, je disais ton nom comme bibliothèque. Oui. Il n'y en a pas encore, Non, pas encore. La bibliothèque Lis beaucoup, plusieurs la connaissent, plusieurs jeunes la connaissent, mais c'est pas mauvais de rafraîchir la mémoire et de expliquer comment le tout fonctionne. Je te laisse aller. Oui, en fait, ce qui est surtout méconnu, c'est assez récent, c'est que la bibliothèque Lis beaucoup est aussi liée, en fait, au réseau des bibliothèques de Thetford. Donc, ça, j'ignorais ça. Oui, donc on a un réseau de bibliothèques publiques qui est composé, en fait, de 4 bibliothèques. On a la bibliothèque dans la polyvalente de Black Lake. Oui. On a la bibliothèque de l'amitié à Robertson. Oui. Et on a celle du cégep que plusieurs connaissent et celle de Lis beaucoup. Donc, on est vraiment un réseau de bibliothèques publiques qui forment, en fait. Donc, on peut avoir accès à toutes les bibliothèques. Ça veut dire à tous les livres de toutes les bibliothèques. Exactement. Okay. Donc, une personne peut venir, par exemple, à Lis beaucoup, qui est au centre-ville, et commander un livre qui est au cégep. Et on va le commander et il va arriver à Lis beaucoup, donc il va pouvoir faire l'emprunt directement à Lis Est-ce que les délais entre la commande et l'arrivée, c'est long? Pas tant que ça. On parle maximum 72 heures selon le moment de transport. C'est rapide. Oui, c'est ça. Donc, généralement, ça va assez vite. Là. OK. Donc, on parle très rarement de plus d'une semaine, là, à moins que le livre soit égaré. Soit déjà, oui, mais peut-être sorti, déjà oui, sorti. OK. Bon, puis, ensuite, quelle est la clientèle visée? Est-ce que c'est tout le monde? Oui, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que la bibliothèque Lis beaucoup est surtout connue pour être spécialisée jeunesse. On a vraiment une superbe collection jeunesse. Parce qu'au début, c'était ça le but, hein, jeunesse? Oui, c'est ça, exactement. On a aussi une super belle collection de bandes dessinées. Et avec les années, on s'est rendu compte que, afin de créer un événement, quand les parents viennent chercher des livres, c'est intéressant d'offrir aussi aux parents une sélection de livres adultes. Donc maintenant, Lis beaucoup, on a notre sélection jeunesse, mais aussi notre sélection pour les adultes. Donc on a quand même une bonne bibliothèque pour eux aussi, en plus de pouvoir commander évidemment les livres s'ils ont besoin. Oui. Nos deux autres bibliothèques, celle à Black Lake est principalement adultes et adolescents évidemment, parce qu'on est dans c'est la polyvalente. Et celle de l'amitié est vraiment de tout. Oui, parce que ça, c'est ouvert à tout le public. À tout le monde, là. Okay. C'est ça. Ils sont toutes ouvertes à tout le monde. C'est juste que celle-là est vraiment plus mixte, là. Elle a autant du adulte que du jeunesse. OK. Puis celle du jeunesse, celle du cégep, est principalement pour les adultes et, évidemment, la communauté collégiale. Oui, la clientèle du cégep. OK. Puis, ça fonctionne comment, les emprunts, les horaires et tout? Comment ça fonctionne? En fait, pour les emprunts, il suffit d'avoir une carte. Tous les résidents de la ville de Thetford peuvent avoir une carte gratuite avec preuve de résidence. Donc, vous venez nous voir, on vous fait une carte et vous empruntez des livres. Est-ce qu'il y a un coût? Non, c'est ça, c'est gratuit pour les résidents de Thetford. Okay. Les gens qui viennent de l'extérieur ou qui n'ont pas quelques municipalités qui ont des ententes avec nous. Sinon, c'est 112 $. OK. Donc, ensuite de ça, vous pouvez louer des livres autant que vous voulez. C'est 15 prêts à la fois, donc par carte. 15 prêts de livres? Oui, on part avec 15 livres. Ça fait une bonne pile, avoir des bons bras. Donc, à la fois, et c'est 3 semaines le prêt. Et avec maintenant notre catalogue en ligne, les gens peuvent même renouveler 2 fois en ligne, oui, leur prêt. Donc, ça donne... ça donne du temps. Un bon petit bout, là. Oui. À 15 livres, ça en prend des fois. Oui, c'est ça. Avec 15 gros romans, là, on peut avoir besoin de plus que 3 semaines. Puis, je reviens à la bibliothèque Lis beaucoup. La fréquentation parents-enfants, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a quand même beaucoup. Là. C'est sûr que cet été, généralement, on a le Croque-Livre qui est vraiment une activité demandée. C'est un club de lecture jeunesse qui a beaucoup d'affluence. Cet été, on était fermés. Oui. Mais on a quand même fait en ligne. Et là, depuis la réouverture, là, on voit là, que les gens recommencent à revenir là, et l'affluence revient. Puis est-ce que ça a bien été, Croque-Livre, en ligne? Oui, les commentaires ont été vraiment bons. On envoyait en fait tous les documents par la poste et on écrivait des courriels aux familles pour
animer un peu. Les OK. commentaires qu'on a eus, là, c'est que c'était vraiment apprécié. Ça permettait quand même de continuer la lecture à la maison pour pas perdre l'habitude de lire, Ça, là. Croque-Livre, c'est un club de lecture? Oui, C'est oui, OK. c'est en fait un passeport. Les jeunes ont à atteindre certains nombres de lectures durant l'été pour avoir des collants. Et il y a OK. certaines petites surprises au fil des lectures. Ah, pour les Oui, encourager à continuer. oui. Puis il y a une OK. tente à lecture là, qui est très populaire en temps normal. Quand on le fait en vrai, et là, il y a des quiz, il y a des questions qu'on pose pour avoir ces collants, pour Par montrer rapport sa aux lecture. livres Oui, 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 par rapport aux exactement. livres qui ont été. C'est les mêmes livres pour tous ceux qui participent au club de lecture? En fait, on a une gigantesque collection. Nous, durant toute l'année, on prend les nouveautés, puis on prend les livres qui pourraient fonctionner dans un club de lecture et on crée des questions. Donc, les jeunes ont vraiment une immense collection de plusieurs centaines de Puis livres, là. quand ils participent, est-ce que c'est ceux qui participent, est-ce que c'est tout le monde le même livre ou un livre, n'importe quel? N'importe quel dans nos collections croque-livres, Ah, OK. afin de justement diversifier les goûts, que les jeunes puissent expérimenter, OK. trouver leur style aussi. C'est l'âge où les jeunes ont besoin de Oui. toucher. Est-ce qu'ils sont plus policiers? Est-ce qu'ils sont plus BD? Donc, ils peuvent aller chercher aussi ces De différences-là. survoler, dans le fond, les différentes catégories, c'est ça, là? Oui, oui, exactement. La même chose aussi pour les albums jeunesse, là, pour nos plus jeunes, là, qui puissent essayer de trouver différents styles qu'ils apprécient et faire des découvertes. Tu viens de parler de les plus jeunes. Ça va de quel âge à quel âge, votre clientèle? On commence à la prématernelle. Ah, mon Dieu! Donc, c'est quand même assez jeune, là, jusqu'à, si je me souviens bien, c'est 12 ans. Là. OK. Donc, pour nos plus Pour la vieux. clientèle de Croque-Livre, là, Oui, les participations, oui, oui. OK. Puis durant l'année régulière, avez-vous d'autres activités à part de Croque-Livre, là, pour les jeunes? En cette période-ci, on s'adapte beaucoup avec les différentes Oui. réglementations, ce qu'on peut faire. À l'automne, on a commencé en fait un club de lecture avec différents groupes d'âge. Fait qu'on a un 6-9 ans, un 9-12 ans, un ado et un club BD. Donc, on essaie d'entretenir des clubs de lecture où est-ce que les jeunes, on propose d'emmener des lectures et de parler de ces lectures-là. Encore là, tout le monde choisit son livre. C'est un temps d'exploration. Parfois, on donne des thèmes, parfois non. OK. Donc, c'est aux jeunes et on fait des activités en lien avec ça. Sinon, on continue à faire nos heures du conte qui nous permettent, qu'on peut encore faire... Qu'est-ce que c'est, ça? Peux-tu expliquer davantage? Oui, en fait, c'est un moment où une animatrice va lire un conte avec les enfants. Parfois, il y a des activités, des jeux aussi mis au travers de ça. Donc, c'est vraiment une activité interactive. On parle de entre 3 et 7 ans, souvent, les jeunes qui vont participer aux heures du conte. 3 ans? Ah, ben oui. On Ah, peut commencer oui? jeune à faire des heures du conte. Ah, c'est le fun. J'en ai même déjà fait avec des 2 ans. C'est un moment pour créer une relation. C'est sûr que les parents, ils sont là quand ils ont Oh, souvent oui. 3 ans. Mais tu sais, c'est un moment de créer une relation. On chante des comptines, on fait des expressions avec des livres. Donc, c'est parfait pour faire ce genre de choses-là. J'ai un livre, tu sais, juste celui-là ici. C'est l'histoire de Pas moi. C'est un livre OK. d'Élise Gravel. Et c'est vraiment une conversation très drôle avec des petites bulles. On peut Ah, faire ouais. des voix. À 2 ans, les enfants, ils trouvent ça très drôle. Donc, Ah, bon? c'est facile de... Ah, c'est beau. Très Le tôt. dessin est beau aussi, hein? Oui. C'est vraiment beau. C'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Ça me fait penser à une publicité que c'est pas moi, là. J'ai Oui. vu ça à la télé. Et Non. puis, pour les plus vieux, les adolescents, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé pour eux autres ou ça arrête à 12 ans? Oui, c'est ça. On a un club de lecture qui va être dédié pour les ados. Donc, ça va être un 12-13 ans jusqu'à 17 ans. OK. Donc, c'est vraiment un club pour eux. Les heures du conte, c'est plus très à la mode à cet âge-là. Non, non, Mais- j'imagine. Ils peuvent Tu aussi vas les insulter si tu fais ça, là. on a aussi, tu sais, le club BD qui peuvent s'inscrire. Ça, c'est pour jusqu'à 14 ans. Ouais, mais dans le Donc, fond, la BD, même les adultes, il y a des BD oui, que tu vas tout être... le monde. Ben oui, c'est le Tout le fun. monde. Donc, c'est ça, c'est plus le club de lecture est dirigé pour ces âges-là. Mais oui, ça, on a ça pour les ados. On essaie toujours aussi de faire des projets. On aimerait ça faire offrir des activités de programmation. Donc, on travaille toujours à trouver des activités qui répondent aux besoins, qui sont diversifiées, autant pour tous nos âges, toutes les personnes qui fréquentent. Puis là, on parle surtout de livres papier, mais il y a aussi la possibilité d'emprunter des livres électroniques aussi. J'aimerais que tu élabores un petit peu là-dessus, s'il te plaît. Oui, en fait, à partir de notre catalogue en ligne, qui est possible d'accéder sur le site de la ville de villetetfeld.ca, Oui. dans l'onglet loisirs. Il y a bibliothèque publique et on peut accéder au catalogue. À partir du catalogue, on a vraiment plusieurs livres numériques que les gens peuvent emprunter.
Avec cette année, on a mis quand même l'accent sur l'acquisition de plus de livres numériques. Là, Oui. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour, qu'on soit avec une tablette ou un ordinateur, Ou ou un un livre cellulaire, électronique. ou un livre électronique. Il y a possibilité d'emprunter des livres à la Est-ce que bibliothèque. le choix est assez grand? De plus en plus, là, cette année, comme je dis, on a vraiment fait un effort pour diversifier la sélection. Je suis sûre que tout le monde peut trouver des livres qui leur Qui les plaisent. Autant intéressent? même pour les jeunes, on en a aussi pour les plus jeunes. Ah oui? On a des romans, on a des essais, on a des documentaires. Puis pour ceux qui sont pas tellement familiers avec le livre électronique, est-ce qu'il y a une procédure d'expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, il y a sur le site en fait de la bibliothèque du Cégep, qui ont Oui. fait un super beau document pour expliquer comment télécharger les livres numériques. Sinon, en fait, à l'automne, on a commencé à offrir des formations. Il y a eu une tournée de formation dans les bibliothèques, dans nos 4 points de service, et une en ligne aussi qui a été faite sur Facebook Live et qui va être disponible sur le YouTube du Donc, Cégep. ça veut de la dire que bibliothèque les du gens Cégep. peuvent aller consulter pour se familiariser avec la procédure, comment télécharger et tout. Mhm. Et les emprunts, je veux dire, la durée d'emprunt, c'est comme pour les livres ordinaires quand tu y vas avec un livre papier, là. C'est 21 jours et le 21 retour jours. se fait automatiquement par Oui, contre. Là, il sinon, s'efface tout seul, Oui, là. c'est ça. Donc, c'est C'est plus préprogrammé, automatisé, oui. c'est préprogrammé. Mais tu sais, sinon, les gens peuvent toujours venir aussi nous voir tout simplement là, s'ils ont des questions, qui viennent en bibliothèque. Puis nous, on est là pour ça, pour les aider s'ils ont des questions pour le téléchargement. Moi, je trouve que c'est une façon très intéressante aussi. Au lieu des fois, au lieu d'avoir une grosse brique là, pour attraper une bursite, tu es capable, dans un livre électronique ou une tablette, de lire des livres qui sont volumineux en papier, mais qui sont minces, l'épaisseur de la Oui. tablette. Ou la pire chose de l'univers, on part en voyage et on manque de lecture, on peut aller en louer directement une à la c'est bibliothèque. épouvantable, ça, C'est manquer de épouvantable. lecture. Oui. Donc, il y a toujours cette option-là qui reste si on est en manque de lecture sur les livres numériques. Bon. Est-ce que tu as d'autres renseignements à nous communiquer là, concernant le fonctionnement de la bibliothèque? En fait, rien en particulier. Là. C'est sûr qu'on est encore présentement en période un peu... les De- réglementations changent avec la pandémie actuelle. Donc, j'invite toujours aux gens d'aller voir sur le site web s'il y a des modalités particulières. Donc, vous avez Quand toute ce ne serait, l'information. quand ce ne serait que l'horaire à aller consulter, Oui, parce que l'horaire des bibliothèques d'une à l'autre ne doit pas être le même. oui, Puis pour la exactement. bibliothèque Lis beaucoup, si tu veux y aller avec les enfants, il y a certainement des procédures. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de ça, mais il y a quand même le site web, je ne l'ai pas consulté dernièrement, mais il doit Oui. être facilement accessible. Oui, sinon, un bon vieux téléphone, les gens peuvent nous appeler sans problème. Un On bon est toujours vieux téléphone. contents. Oui, exactement. On répond encore. Peux-tu expliquer davantage sur toutes les catégories de volumes que vous avez, par exemple, spécifiquement à Lis beaucoup? En fait, on a vraiment une grande collection d'albums Oui. pour les jeunes. Donc, on en a pour... Exemple, dans nos albums, dans ceux-là, on parle? n'importe ou- lequel, comme tu voudras. OK. Ben, tu sais, on en Ça a peut être des plein. albums, ça peut être des BD, là, dire les séries que vous avez pour inciter donner le goût aux gens d'aller les emprunter. Oui, en fait, comme je montrais le pas moi, on a toutes les collections d'Élise Gravel, qui est une OK. auteure québécoise, qui est très humoristique, qui fait vraiment des livres pour autant les jeunes en tout carton, donc avec qu'on peut Juste une pratiquement image, là. manger. Oui, une image, mais même une petite histoire en carton que les enfants peuvent moins briser, donc OK. qui sont vraiment, là, même à 1 an et demi, on peut en louer, même 1 an, commencer à manipuler les livres, qui OK. sont des livres plus robustes. Rigide, là, plus solide. Exactement. Puis on en fait là, même jusqu'en DBD, jusqu'à presque pré-ado. Donc, on en a vraiment de tous les styles. Fait que Elle a c'est quand une même un auteure humour. que vous avez beaucoup, là. Oui, je l'aime beaucoup. Tu sais, je trouve qu'elle est toujours humoristique. Les jeunes, ils l'aiment. Ils la Les trouvent dessins drôle. sont beaux, Les c'est dessins attirant. sont superbes, sont Ouais. colorés. Sinon, on a aussi différents types d'albums. Là, j'ai regardé ici, je devais te manger. On a une super belle collection de livres qui se font super bien en compte. Tu sais, qui ont plein C'est de beau. discussions. Ça ici, c'est l'histoire d'un loup qui zozote. Ah bon? Oui, puis Il là, il parle pas essaye bien. de manger des petits lapins, mais ça se passe pas comme il veut. Ah bon? C'est tout dans ça qui se passe, hein? Donc, tu sais, on en a plein de différents styles. Certains qui sont plus doux pour l'heure du conte du soir.
On a toujours des employés sur place qui peuvent diriger les gens dans nos collections, qui peuvent, selon les besoins et les intérêts des enfants, si vos enfants aiment par exemple les trains, les robots, on connaît bien notre collection, puis on peut diriger selon l'âge des jeunes, leur intérêt ou leur niveau de lecture aussi pour ceux qui sont d'âge scolaire. OK. Tu sais, souvent on dit « Ah, il est en 4e année, il aime ça, ça, ça. » As-tu des suggestions? On a des suggestions. C'est Ben sûr oui, qu'on en a. j'imagine. Avec l'expérience, vous êtes combien à travailler à la bibliothèque Liboco? Il y a, moi, on est 2 préposés et une technicienne. OK. Et on a une équipe étudiante, là. On est 4 actuellement aussi avec notre équipe étudiante. Qui viennent vous aider pour les comptes et des choses comme ça, là? Ah oui, il y en a qui font des comptes, il y en a aussi qui font du prêt, qui peuvent diriger les gens, aider les gens dans les bibliothèques. J'aimerais ça aussi on continue à regarder Oui. les catégories. Oui, en fait, c'est la catégorie BD, qui est aussi Ah, c'est drôle, c'est pas le format habituel d'une BD, hein? Non, en fait, c'est une initiation au roman graphique, Ah, qui OK. est un type de bande dessinée, Oui. un peu plus avec une histoire construite. Ça ici, c'est Le voleur de sandwich, qui est une histoire pour les 8-12 ans. Donc, vraiment une initiation au roman graphique. Ah, Et ouais, ah, une c'est enquête beau. un peu humoristique d'un petit garçon marin qui se fait voler sa meilleure sandwich. Oh. Et là, il fera enquête. Donc, c'est marin, ça, qui va essayer de trouver, qui va même être aidé de ses parents. Donc, on a vraiment des catégories de BD. Et ça, c'est pour des enfants un petit peu plus vieux qui commencent à lire, qui sont capables de lire. Là, Oui, puis, oui, c'est ça, dans le 8-12 ans. l'image est pour environ. agrémenter, dans le fond. Oui, C'est beau, c'est beau, vraiment puis beau. les images sont vraiment intéressantes, ils parlent beaucoup, ils sont drôles, il y a plein de petits clins d'œil. Donc, on a ça ici, j'avais emmené la suite ici qu'on a reçue C'est la semaine passée. Ah, mon Dieu, c'est récent. Oui, C'est oui, le même auteur? c'est le même auteur, donc c'est la suite. Après le vol de sandwich, il y a un incendie à l'école. Ah, Et ça va là, pas bien. c'est une hein? nouvelle enquête. Je l'ai pas encore lu. Probablement, je vais faire ça tantôt. Donc, c'est ça, on en a vraiment de tous les styles, pour tous les goûts. On a évidemment aussi tous les classiques, on a les Tintins, on a les... Ça fonctionne encore, les oui, Tintins, ben oui, les ben oui, ben oui, Astérix, les Lucky Astérix, Luke, les Simpsons, les Simpsons. les Garfield fonctionnent Ah toujours. oui, je me Donc, tu sais, rappelle, j'ai lu ça aussi. tous les classiques sont toujours là, autant aussi pour les romans que pour les Puis, albums. on parlait aussi tout à l'heure des adultes qui peuvent emprunter des livres. Vous en avez aussi sur place. C'est Ouais. pas nécessaire de les faire venir tout le temps du cégep. Non, là. mais on a quand même une bonne sélection, là. On a une grande sélection là, sur place là, de différents styles. Là. On en a autant des mystères, autant du policier, on a des romans historiques, on a des classiques, on a même du théâtre. On a la BD aussi pour adultes, expressément. OK. Puis on a quand même une bonne collection pour adultes Puis aussi. quand quelqu'un se présente, ça doit être pareil, vous autres, là, quelqu'un voudrait un livre spécifique, il peut vous le demander, il peut faire oui, des suggestions d'achat. Oui, en fait, si on l'a pas, nous, dans la collection, qu'on peut pas le faire venir, évidemment, là, on peut faire des suggestions d'achat, là, et on regarde un peu s'il y a un intérêt Si pour. c'est un Puis en genre qui général, va avoir un évidemment. intérêt. Oui, on en OK. veut. On veut savoir qu'est-ce que les gens aiment lire, puis si on a un oubli, Est-ce que évidemment. beaucoup de personnes vous font des suggestions? Oui, quand même, on essaye de partager la bonne nouvelle. Donc, de pas hésiter, là, mais c'est un peu utilisé. Ça peut toujours l'être plus. Oui. Puis je reviens à la lecture de livres électroniques. C'est quand il y a des périodes plus difficiles au niveau de la santé. Mhm. On ne sait pas l'avenir, mais ça peut être une voie intéressante pour les gens, pour être capable d'être en contact encore à la bibliothèque, puis être capable de faire des emprunts. Les gens y pensent peut-être pas, mais Oui. quand tu es en période plus difficile, quand tu es enfermé chez vous, la lecture, c'est un bon moyen d'évasion. Oui, mais exactement, oui. Puis il faut les utiliser, là, les livres numériques. Sinon aussi, durant la période où est-ce qu'on a été fermé, la bibliothèque, on offrait le service de presse en contact pour justement favoriser le plus de partage possible. Qu'est-ce que c'était exactement? Les gens nous écrivaient un courriel en disant les titres qu'ils voulaient. Nous, on le mettait dans leur dossier et on prenait des rendez-vous sécuritaires avec chaque personne. Donc, on allait mettre les livres dans la valise de l'auto OK. sans contact.
pour assurer un minimum de service à la population qui ne pouvait Ici, pas se ça, vous déplacer. faisiez ça Ah oui, ici? oui, oui. Nous, en fait, il y avait l'Iboku et la bibliothèque du Cégep qui offraient le service de presse en Ah, contact. ouais? Oui. Puis c'est sûr qu'advenant qu'on aille à refermer, on ne souhaitera Non, pas. croisons nos Mais doigts. c'est sûr qu'on va faire notre maximum pour réintégrer là, le service. Là. Je sais qu'il existait aussi au niveau de la ville, c'était pas un prêt sans contact, là, mais c'était pour les personnes qui étaient chez elles ou qui avaient de la difficulté à Mhm. se déplacer, un service où tu pouvais demander des livres, ils venaient te les porter chez toi, puis tu pouvais les commander comme ça, là. Ils venaient les OK. porter, ils venaient les chercher Mhm. aussi. Je sais pas si ça existe Ben là, encore, ça a été suspendu, évidemment, j'imagine, avec oui. ce qui s'est passé. Mais on est en train de revisiter, en fait, le service de bibliomobile pour regarder, pour continuer à l'offrir et aussi de le bonifier quand on C'est est ça, en parce que réflexion. Mais c'est sûr qu'il a été suspendu parce que c'était avec les règles sanitaires, ça ben fonctionnait oui, plus oui. pendant un Mais temps. il reste que tous les moyens, dans le fond, que vous prenez pour entrer en contact avec les jeunes et avec les adultes aussi, là, je trouve ça extrêmement intéressant. En tout cas, je vous félicite et je te remercie Merci. beaucoup de ton intervention, puis j'espère que ça va avoir renseigné les gens sur tout ce qui est à leur disposition pour lire. Je Merci. sens que tu es très passionné de lecture Oui. et moi aussi, donc si les gens peuvent faire la même chose, ils s'ennuieront jamais. Oui, exactement. Puis pas hésiter à nous appeler, à poser des questions. On est là pour ça, puis ça nous fait plaisir. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Ce soir, je vais vous parler d'un livre de Marie-Renée Lavoie, Les chars meurent aussi. C'est un livre de 243 pages, donc c'est pas très très long. L'auteur, c'est une auteure québécoise qui est enseignante au Collège Maisonneuve de Montréal. Elle a écrit des romans pour adultes, des romans pour enfants et pour adolescents. Elle est née en 1974 au Québec, comme j'ai dit. Bon, le livre Les chars meurent aussi, premièrement, c'est un drôle de titre. L'histoire, il y a de l'humour aussi. C'est une jeune fille qui s'appelle Laurie Gagnon, qui, qui veut s'acheter une voiture. Et c'est une voiture qui date d'un certain temps. Il y en a qui vont se rappeler certainement du nom. C'est une poney. Elle surnomme sa voiture son petit cheval. Et au début, le livre commence par la mort du père d'une de ses grandes amies qui l'affecte beaucoup. Et puis là, on apprend sur ses amis, on apprend sur sa famille. Son père est garagiste. Et il n'était pas très d'accord à ce qu'elle s'achète une voiture parce qu'il disait il y avait beaucoup de coûts en dehors du prix d'achat comme tel. Il parlait des dépenses, des assurances, des réparations. Et comme c'était une voiture usagée, c'était à envisager. Sa mère travaille au guichet de stationnement d'un hôpital. Elle est dans une petite cabane là, à l'entrée et c'est elle qui prend les tickets, qui remet l'argent, etc. Elle aide sa mère comme elle peut. Elle va des fois la remplacer pour permettre à sa mère d'aller à la chambre de bain, etc. Et chez elle, dans son quartier, elle rencontre une petite fille. Et c'est écrit comme on parle. Donc, des fois, il y a des mots, là, on fait un saut quand on le voit. Là. Par exemple, moi aussi, ça va être marqué moi-ci. M-O-I-S-S-I. C'est moi aussi. Il y a bien des mots comme ça là, qui sont écrits tels qu'on le dit. Donc, ça crée une espèce d'humour. En tout cas, c'est drôle à des endroits. Elle se lie d'amitié avec la petite fille qui est très, je veux dire, comme on dit dans le livre, qui est poquée, qui a une famille dysfonctionnelle et puis elle se lie d'amitié avec elle parce que elle l'écoute, puis elle lui aide, puis elle l'amène avec elle, puis toutes sortes de choses comme ça. Et le grand désir de sa mère, c'est qu'elle aille à l'université, Laurie, là, la personne qui a la voiture là, du début. Elle occupe différentes places de travail, mais elle continue à étudier quand même. Sa mère, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle
raconte les livres en tenant compte de la durée de lecture. Elle va dire ça c'est un 3 heures, ça c'est un 2 heures, ça c'est un 6 heures. Bon, ces livres sont cotés comme ça au lieu du nombre de pages. Donc déjà, vous voyez le genre, c'est un peu de l'humour un petit peu partout. Puis un peu plus tard, ben là, la mère est malade et là, ça change, je vous dirai pas la fin bien sûr, là, ça change le reste de sa vie. Merci. Et je veux vous rappeler qu'un bon livre, c'est un livre qu'on regrette d'avoir terminé.